Ça fait 3 jours qu'on est dans ces grottes. On va pas y arriver. On va pas s'en sortir. On va mourir. On va dans la galerie des enfers. On va pas s'en sortir. Vous aurez pas d'épisode. Vous aurez plus d'épisode. Aïe. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Un épisode un peu spécial cette semaine puisque on va vivre une aventure, on va aller en souterrain, on va aller faire de la photo souterraine grâce à Serge Caillot. Serge Caillot qui est quelqu'un de très connu dans la photo souterraine. Il a pu m'accorder un petit peu de son temps pour aller donc du coup faire une expédition qu'on a tournée en décembre, si je me rappelle bien. On a tourné en décembre dernier et on a été aux cuves de Sassenage à Grenoble, juste à côté de Grenoble. Et ça se nage pas beaucoup là-bas. Avant de lancer vraiment cet épisode, il y aura un deuxième épisode qui va sortir d'ici 2 ou 3 jours où ce sera une entrevue directement avec lui. Normalement ça devait être un gros épisode en entier entre l'entrevue et cet épisode-ci, mais je trouvais que c'était bien d'en faire deux. Ça permettait soit de vivre l'aventure d'un côté, soit d'avoir l'entrevue de l'autre. En tout cas, dans cet épisode, je vous propose de vivre l'aventure qu'on a vécue dans ces cuves de Sassenage. On a été faire des photos et Serge va nous apprendre comment faire des photos en souterrain. Faites attention, c'est quelque chose de dangereux, donc voyez comme tout l'épisode et voyez l'épisode suivant avant de le faire. Et surtout, si vous ne savez pas, si vous n'avez jamais fait de spéléo, demandez à quelqu'un qui sait en faire de vous accompagner d'abord. C'est très dangereux, voilà. J'avais juste à vous dire ça. Donc on est parti, on est du côté de Grenoble, on est en train de monter donc du coup vers les cuves de Sassenage. Et du coup là je laisse la parole à Serge. Toi Serge. Voilà, on pénètre dans le royaume du monde souterrain, donc les cuves de Sassenage, où il y a toujours des légendes. La fée Mélusine par exemple, c'est une légende. Celui-ci voilà, qui s'est enfermé ici parce que son prince charmant a voulu regarder à travers la serrure de sa chambre. Bon, c'est quelle heure là? 11h. 11h déjà? Ouais. On est chaud comme la braise. Pour y aller. Allez. C'est parti. Allez. Vas-y Serge. Hop. Alors là, c'est ce qu'on appelle des diaclases pour le moment. C'est des galeries qui sont plus hautes que larges. C'est l'eau qui creuse complètement ces galeries. Donc, quand c'est des galeries qui sont plus hautes que larges, c'est plutôt la rivière qui a creusé à l'air libre. Donc d'habitude, on descend sous terre, mais au cuve de Sassenage, comme c'est la source, on va remonter sous terre. C'est un petit peu bizarre. S'il pleut dehors, avec fonte des neiges, une grosse pluie, tout va être noyé, c'est-à-dire avec de l'eau jusqu'au plafond, voire même à notre niveau, au niveau des pieds là. Ça, c'est le passage clé des cuves de Sassenage par mauvais temps. En gros, faut pas y aller quand il pleut, quoi. Et c'est pour ça que les spéléos ont appelé ça le passage des enfers. Donc là, on est à la salle Saint-Bruno, c'est la fin du réseau touristique. On est à plus 55 mètres par rapport à l'entrée, c'est-à-dire qu'on a monté 55 mètres. Le niveau zéro dans le monde souterrain, c'est l'entrée. Donc là, on est dans la salle Saint-Bruno avec de très très belles coulées stalagmitiques là. Et là, on va vraiment attaquer l'univers du spéléo. Et dans quelques minutes, on va pouvoir se faire une séance photo souterraine. Donc, vous allez bientôt me voir disparaître. Ah mais... Je suis passé par là, on avait des blocs sur le dos. Ouais. Ne jamais sauter sous terre. Bon, c'est bien avec l'appareil photo, ça évite de sauter, mais il ne faut jamais sauter sous terre. Pour la bonne et simple raison que si tu te fais une cheville, ça n'a rien à voir avec une cheville sur un terrain de foot. Pour sortir, c'est autre chose. Donc en spéléo et par rapport à ce passage-là aussi, quand on file vers le fond, on a un certain décor. Et quand on revient, il y a un autre décor. Si on ne veut pas se perdre, de temps en temps, on se retourne et on essaye d'imprimer les passages où il y a eu bifurcation pour essayer de trouver la sortie et pour éviter de tourner en rond pendant des jours. On te regarde pas pendant 30 secondes et t'es pas jeune. Tu veux que je redescende? Non, c'est bon.
Là, j'arrive, la galerie rectangulaire, je la trouve super belle et tout. Il y a moyen de faire une très belle photo. En spéléo, donc on est dans le noir complet. C'est la lumière le plus important. Et sur une même galerie, on peut faire, allez, j'allais dire 100 photos différentes en fonction des éclairages qu'on va placer. Dans le monde souterrain, le grand angle, c'est le premier objectif principal parce qu'on a très peu de recul. Hein, c'est un peu comme quand on veut photographier des églises. Donc là, j'ai un 14-24 mm, ouverture 2.8. J'ai déjà commencé par mettre un gros flash en contre-jour de l'autre côté. Un flash puissant par rapport à des petits, parce que le contre-jour absorbe 1 ou 2 diaphragmes, pleine puissance. Je préfère jouer sur fermeture du diaphragme pour gagner à la fois en piqué et en profondeur de champ. Si vraiment je suis trop violent, je baisse, mais sinon au départ je mets tout à fond. Donc comme j'ai déjà un flash, après j'ai demandé à un modèle de se mettre en position là dans la galerie entre le flash et mon appareil photo. Je lui ai demandé de sourire pour éviter d'être complètement coincé. Donc là j'ai le problème de l'ombre sur le plafond, là c'est vraiment pas joli. Donc après, si je veux vraiment l'enlever, je pose l'appareil photo là et je vais aller de l'autre côté pour changer de place le flash. Voilà. Hop. Ben voilà. Comme quoi, les éclairages, même si on les déplace des fois de 1 seul mètre, ça change complètement la photo. Totalement. Donc là, je vais refaire encore autre chose. On va travailler sur le contre-jour, mais on va travailler maintenant sur l'éclairage du personnage. Voilà, puis je vais demander à Nicolas de viser Jérémy. Ça, c'est la partie, là, j'allais dire, pour l'assistant, presque le plus délicat. Donc là aussi, c'est des flashs Yungo. Hein. Là, c'est pas joli parce qu'on voit trop bas et c'est trop puissant. C'est pas mal. Voilà. Donc là, il l'avait sur la figure, il avait les yeux fermés. Donc on va refaire. Je lui demandais, comme s'il avançait, comme s'il progressait, toi avec un léger sourire s'il peut, mais voilà, comme s'il marchait, et il va regarder sur sa gauche à lui. Voilà. Maintenant, je vais mettre 2 flashs supplémentaires pour essayer d'avoir un peu toute la galerie complète. Alors pourquoi 2 flashs 2 flashs croisés à 45 degrés. Là, je vais essayer de diffuser la lumière, mais ça permet aussi de garder le relief de la galerie. Donc là aussi, comme je travaille avec un Godox qui est le puissant et qui est le flash de contre-jour et des Yungo, j'ai la radio pour les Yungo et la radio pour les Godox et tout fonctionne. Donc là, voilà, là maintenant je vais essayer de jouer plus sur les diaphragmes. Je fais toujours un peu un point de netteté. J'essaye de ne pas avoir le personnage au centre, avec les yeux ouverts, le sourire, comme si tu marchais. Hop, je déclenche, voilà. Voilà, et là on a la galerie. Alors maintenant, ce qu'on peut s'amuser à faire pendant qu'on est là, là on a fait vraiment la photo classique. Après, si on regarde un peu la galerie qui est là, il y a un trou là. Et il peut se mettre là quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, original. Là, j'ai vu qu'il y avait un trou, comme s'il sortait, quoi, voilà. Hein, comme s'il finissait l'escalade. Et moi, je vais faire une vue, j'allais dire, carrément voilà, plongeante. Lui, il va mettre le pied un peu et tout, mais je vais mettre un flash sous lui. Toujours pour le contre-jour. Quoi qu'il arrive, ça permet d'avoir voilà, du relief. Ceci, je ne fais pas ça. La photo est toute plate. Là, ce que tu fais, tu essaies de mettre un flash derrière le bloc et qui éclaire vers moi. Hein, mais que je ne vois pas. Donc là, je vais essayer de jouer sur, à la fois sur la progression, j'allais dire, physique et sur l'esthétisme du passage. Voilà. Alors là, j'ai essayé. Pas mal du tout, sauf que l'éclairage qui est en bas te fait de mauvaises ombres. Je vais faire la photo et je vais vous expliquer après. Voilà, là t'es pas mal. Hein. Voilà. Là, ça commence à être bien. Ce que tu vas faire, tu vas diviser par 2 la puissance du flash. Ce que je peux faire aussi, c'est demander à Jérémy, tu vas au sol et tu montes sans... Attends, je vais juste faire la netteté. Donc là, c'est pour avoir vraiment le personnage dans l'action. Voilà, je vais me mettre comme ça. Donc tu vas descendre. Voilà, et là, tu peux monter sans t'occuper de moi. Tout doucement, toujours tout doucement. Voilà. Il est dans l'action. Ouais.
Et on a fait carrément autre chose, et on a fait de l'esthétisme. Comme ça, quoi. Ouais, comme ça, mais là bon, on a décomposé, mais voilà. Ouais, mais Hein il y a quand même plein de flashs avec quoi. En fait, j'avais envie de faire un épisode sur la spéléologie, enfin sur la photo en spéléo, parce que c'est un lieu enfin c'est un endroit, c'est un monde qui m'intéresse beaucoup. Et il fallait que je rencontre Serge, parce que Serge est une figure dans ce monde-là. Et en tout cas, j'étais impressionné par une chose, c'est la vitesse à laquelle il peut mettre des flashs et donc du coup illuminer cette salle, illuminer ces tunnels, illuminer ces boyaux. Enfin, en tout cas, c'est assez impressionnant, je trouve. Et surtout qu'il a décortiqué les choses, donc il n'a pas été très très vite pour le faire. Il y a deux galeries qui se rejoignent. Et là aussi, tu mets un personnage ici, un personnage là, et tu prends la photo avec deux bons contre-jours. Et tu as le côté un peu esthétique ici de la galerie. Carrément. De l'eau. Soit là, on peut aussi faire une photo d'action, tu vois. D'accord. Si on se penche là, regarde, c'est que tu mets là, tu as la cascade, tu mets un spélo qui progresse là, tu mets un gros flash en contre-jour derrière, et on a une photo d'action sans... Carrément. Voilà. Ouais. Le but, en fait, je vais me mettre au-dessus de la cascade là-bas. Ouais. Comme ça, après, le personnage n'est pas avancé, il s'occupe toujours pas de moi, il s'occupe que d'avancer, et moi je fais les photos. Ok. Voilà. Il y a de l'ambiance là-bas. Hein. Ouais. C'est beau. Ah oui, il est remonté. Et là, oh putain, la lumière. C'est chaud. Et voilà. On est à la barrière. C'est bon. On va pas y arriver. On va pas s'en sortir. On va mourir. On va dans la galerie des enfers. On va pas s'en sortir. Vous aurez pas d'épisode. Vous aurez plus d'épisode. Aïe. Ça fait 3 jours. 3 jours qu'on est dans ces grottes. J'ai vu des ombres derrière moi. J'ai vu des hommes tout blancs, aux cheveux gris. Ils ont essayé de me tuer. J'arriverai pas. Il y a de la rivière. Je sais pas si on va y arriver. Je vois le jour. Non! La porte se ferme! Non! 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 Ah, une poignée. Oh putain! Ça s'ouvre! Vous voulez repartir? On est dehors. On est dehors, enfin. Enfin, la galère finie.
Maintenant, on va affronter le froid, le vrai froid. Maintenant, on est sorti des cuves, on est retour dans le froid parce qu'il faisait ultra froid dehors. À l'intérieur, il fait toute l'année la même température, donc il fait plutôt bon. Vous pourrez voir donc du coup la suite dans l'épisode qui sortira dans les 2 jours. Vous pourrez accéder à cette vidéo juste en cliquant sur la fiche qui se mettra lorsque la vidéo sera en ligne. Je tiens vraiment à remercier Serge parce qu'il nous a donné de son temps et il nous a expliqué plein de choses. C'était une belle rencontre. Je tiens aussi beaucoup à remercier Jérémy parce que sans toi, cet épisode ne se serait pas fait et les photos en souterrain ne se seraient pas fait non plus. Donc un grand merci à toi. Jérémy est un auditeur de F1.4 et il m'a proposé d'aller faire de la spéléo. Et donc du coup, j'ai accepté et bien m'en a pris parce que c'était vraiment une super expérience. En tout cas, j'ai hâte qu'on remette ça. Merci à Nicolas qui est venu nous aider aussi sur cet épisode. Et merci à Jessica que vous connaissez et qui a tenu la caméra et qui a affronté ses peurs pour venir tourner cet épisode. Donc merci Jessica. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à F1.4 via l'abonnement sur YouTube, mais également en cliquant sur la fiche là pour aller sur le site internet et en vous inscrivant au site internet, vous recevrez une formation Photoshop gratuite. Voilà. Juste à cliquer là. Rendez-vous dans l'autre vidéo, l'entrevue avec Serge, et entre-temps, je vous dis à dimanche prochain, entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Et puis, qui ne tente rien ne risque rien. Oui, c'est vrai. Exactement. Hein, donc voilà.